Monsieur Mabin, bonjour, on vous retrouve à Washington. Colin Powell avait 84 ans, il reste une figure très connue, très appréciée aussi des Américains. Oui, absolument. Colin Powell est incontestablement l'une des figures de la démocratie américaine, une figure afro-américaine évidemment, mais aussi et surtout l'incarnation d'un parcours absolument exceptionnel au service des États-Unis. Quand il intègre l'armée américaine en 1958, avec un galon de sous-lieutenant, les officiers noirs sont encore très peu nombreux et ses camarades de l'époque se souviennent que le jeune Powell a su s'imposer alors par son charisme et un talent prononcé pour le commandement. Après 2 séjours au Vietnam où il est blessé à 2 reprises, il figure parmi les officiers les plus décorés de son bataillon. S'ouvre alors pour lui une carrière prometteuse qui, comme il aimait à le dire, n'était pas une évidence pour le gamin de Harlem qui n'avait pas fait West Point. Promesse tenue, il sera chef d'état-major des armées, le premier afro-américain à ce poste. Soulignons que c'était sous l'administration républicaine de George Bush père et après avoir été repéré par Ronald Reagan lui-même. Après sa carrière militaire, il est convoité par les républicains, évidemment. Le parti l'imagine un temps candidat à la présidentielle ou encore colistier de Bob Dole pour la vice-présidence. Il devra attendre 2001 et l'élection de George Bush fils, cette fois, pour réapparaître sur la scène politique comme chef de la diplomatie américaine. Il quittera la vie politique en 2004, toujours aussi convoité par les républicains, mais s'affichera en 2008 comme un soutien de Barack Obama. Et puis bien sûr, il y a eu ce discours, on va voir les images. Mathieu, Colin Powell est alors chargé de porter la voix de l'Amérique devant le Conseil de sécurité de l'ONU en 2003. Il brandit alors les fameuses preuves de la présence d'armes chimiques en Irak, une manière de justifier l'invasion américaine. Comment cette séquence est-elle vécue chez vous ? Oui, il est effectivement frappant de voir la différence de perception que les opinions peuvent avoir de Colin Powell selon qu'elles sont américaines ou étrangères. C'est bien de cela qu'il s'agit. L'Amérique se souvient du chef d'état-major des armées, figure guerrière de la première guerre du Golfe aux côtés du général Schwarzkopf, on s'en souvient. À l'époque, l'Amérique est victorieuse et fige la figure de Powell dans la légende américaine. Encore une fois, il était donc évident pour George Bush fils d'exploiter cette figure dans son administration et c'est dans ce contexte que l'ex-général Powell s'est trouvé dans la situation de justifier l'intervention américaine en Irak en 2003. Et c'est concrètement là que l'opinion américaine a découvert ou redécouvert le militaire devenu diplomate, brandissant des capsules d'anthrax, c'est à cela que vous faisiez allusion à l'instant, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour justifier l'intervention américaine en Irak en 2003 cette fois. L'histoire a beaucoup moins marqué l'opinion américaine que les Européens, pour qui Colin Powell aura été utilisé pour justifier l'invasion. Vous connaissez le reste de l'histoire. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. L'entourage de Colin Powell affirme aujourd'hui qu'il était de bonne foi et qu'il aurait été trompé, ni plus ni moins, par la CIA, participant ainsi à justifier une opération qui a plongé l'Irak et la région dans un chaos qui résonne encore aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu, depuis Washington pour France 24.